Apicista, écoute-moi bien. Dans un monde brisé, la femme qui dépend des autres survit, mais celle qui dépend de Dieu et de ses propres mains vit libre. Je vais te dire une vérité que peu osent dire. Le manque d'argent enferme les femmes dans des prisons émotionnelles, relationnelles et spirituelles. Et Dieu ne t'a pas créé pour être prisonnière. Il t'a créé pour régner, pour bâtir, pour avancer avec dignité. Apicista, ne confonds jamais soumission biblique avec dépendance financière. La Bible dit, la femme vertueuse se sent de force et affermit ses bras. Elle considère un champ et l'acquiert. Proverbe 31. La femme selon Dieu n'est pas passive. Elle n'est pas enfermée. Elle n'est pas dépendante. Elle n'est jamais une charge. Elle est productive. Elle est active. Elle est créatrice de valeur. Apicista, écoute. Le monde préfère la femme fauchée parce qu'une femme dépendante ne bouge pas. Une femme sans autonomie supporte ce qu'elle n'aurait jamais toléré. Une femme sans autonomie se tait là où elle devrait parler. Elle reste là où elle devrait partir. Elle accepte l'inacceptable, le temps qu'elle s'en sorte. Une femme dépendante financièrement devient vulnérable. Non parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a aucune marge de manœuvre. Et Dieu t'a appelé à être la tête et non la queue, pas l'ombre de quelqu'un. Une femme sans revenu perd sa voix. Quand vient le temps de prendre des décisions, on ne lui demande pas son avis. C'est triste, mais c'est la réalité. On parle pour elle, on décide à sa place, on la renvoie chez son mari, même si elle souffre, parce qu'une femme qui n'a pas d'autonomie n'a plus de place au conseil. Mais une femme qui a son propre revenu, même petit, retrouve son courage, elle retrouve sa dignité, elle retrouve sa posture. 3, certaines femmes restent dans des relations toxiques, faute de moyens pour en sortir. Ton histoire n'a pas besoin de devenir celle de cette femme qui a supporté une double vie, triple vie, juste parce qu'elle n'avait pas encore les moyens d'être libre. La vérité triste est simple. Certains hommes trahissent parce qu'ils pensent que tu ne peux rien faire. Mais une femme soutenue par Dieu et financièrement stable change le scénario. Elle change le scénario. Et c'est ce que tu dois faire maintenant, Apicista. Tu dois changer le scénario. 4, même dans le mariage, ta présence compte. Rester enfermé à la maison jusqu'à disparaître, ce n'est pas spirituel. C'est dangereux. Dans le leadership, on appelle ça la présence stratégique. Être sur le terrain, être visible, être informé. Dans le couple aussi, sois présente. Accompagne ton mari. Sois visible dans son monde. Marche avec lui. Parce qu'une épouse effacée devient une épouse oubliée. 5, avoir ton argent ne signifie pas être riche, mais être libre. Mais Apicista, je souhaite pour toi plus que la survie. Je souhaite pour toi l'abondance. Parce que tu es une fille du roi. Tu es la fille d'Abba Père. Et une fille du roi ne se contente pas des miettes. La richesse, ce n'est pas juste l'argent, c'est la paix, la dignité, la capacité de dire oui et non avec assurance. 6, les couples d'aujourd'hui sont gouvernés par l'ego. C'est la triste réalité. Beaucoup d'hommes fonctionnent par rapport de force, pas par maturité spirituelle. Et la Bible te demande d'être sage, pas naïve. Soyez prudente comme les serpents, simple comme les colombes. Ne te laisse pas endormir par des discours doux. Observe les comportements et protège ton avenir. Apicista, Dieu ne t'a pas créé pour dépendre d'un homme. Dieu ne t'a pas créé pour dépendre d'un homme. Il t'a créé pour collaborer, construire, régner avec lui. L'autonomie n'est pas un manque de foi, c'est une forme de sagesse. La femme sage bâtit sa maison, mais pour bâtir, il faut des outils, pas juste des émotions. Si tu choisis aujourd'hui la liberté, la dignité et l'autonomie, écris en commentaire « Je bâtis ma vie avec Dieu, pas avec la dépendance ». Et partage cette capsule à une femme qui doit entendre cette vérité avant que sa situation ne l'étouffe. Papa God n'est pas du tout méchant, c'est ton frère Aniel Conan. Shalom.